Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve avec mes achats de juin et je peux vous dire que ça va être du très lourd et surtout très long. Installez-vous confortablement, ça risque de durer un moment. Voilà, ce mois-ci j'ai acheté plus de 100 mangas et oui, c'est absolument incroyable. Je ne fais quasiment jamais ça. J'ai des gros craquages, mais jamais à ce point-là. Mais bon, il faut savoir que voilà, dans ma boîte, on nous a distribué des chèques culture ce mois-ci, ce qui m'a permis de me faire extrêmement plaisir, mais également que c'était mon anniversaire, donc pareil, on m'a offert pas mal de choses. Donc j'en suis extrêmement contente. C'est un très gros achat manga que je vous propose aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence comme d'habitude avec les petits achats classiques, voilà. Tout d'abord un petit tome de Fairy Tail, voilà le tome 36, parce que la dernière fois quand j'ai acheté les Fairy Tail, j'avais des trous au 36, 38 et 39, donc là j'ai acheté le 36 histoire de combler les trous. J'aime pas trop avoir des séries comme ça avec des tomes manquants au milieu, c'est quand même plus simple pour suivre sa collection de ne pas avoir de trous, donc voilà, chose corrigée avec ce tome là. J'avance un tout petit peu avec Kuroko's Basket avec le tome 11 et le tome 12, voilà, rien d'exceptionnel à dire par rapport à ça. On continue cette fois avec les 3 derniers tomes de Soul Eater. Depuis le temps que je voulais cette série dans ma mangatech, et bien voilà, elle est enfin complète. J'ai les 12 tomes version double de Soul Eater et je vais enfin avoir la fresque complète. Je suis absolument très ravie, voilà, c'est trop beau, je suis trop contente. C'est un accomplissement dans ma mangatech d'avoir une jolie fresque. On passe à un énorme craquage que j'ai fait. J'étais extrêmement frustrée, je crois que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo que j'avais pris beaucoup de retard sur une série, voilà. Je m'étais rendu compte que je n'avais pas acheté cette série depuis très longtemps. Et bah j'ai rectifié le tir en prenant les tomes 3 à 9 de Naruto version Hokage. Donc un très très gros achat déjà, rien que par le poids, je peux vous dire que j'ai mal au bras de tenir ces tomes absolument énormes, mais je suis super contente parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Naruto il y a quand même pas si longtemps que ça, donc je suis contente d'enfin découvrir le manga. On va passer à la partie mise à jour, voilà toutes les séries sur lesquelles je me suis mise à jour parce que les tomes étaient sortis assez récemment et il y en a beaucoup. Alors tout d'abord, je me suis mis à jour sur Talentless, voilà, il me manquait plus qu'un tome, la série est juste ici, donc il me manquait plus qu'un tome pour pouvoir me mettre à jour, sachant qu'en plus le tome 10 sort en août, donc il est grand temps que je lise tout ça pour lire la suite et j'attends avec impatience le prochain tome. Je pense que ça va beaucoup m'occuper parce que bah, c'est toujours autant des pavés, mais voilà, je suis très contente d'avoir avancé dans cette série. Je me suis mise à jour sur Mission Yozakura Family, voilà, qui est sortie courant juin. Je suis allée l'acheter quasiment tout de suite après sa sortie, je l'ai tout de suite lu parce que le 13e m'avait un peu laissé sur ma faim, voilà, je trouvais qu'il y avait un peu trop de hors-série. Ce tome-là a bien rattrapé le truc, ça a vraiment relancé une intrigue, ça a vraiment relancé l'action, j'en suis extrêmement contente et franchement... je suis très contente qu'on s'intéresse enfin à ce personnage, c'est super sympa et j'aime beaucoup ce qui s'est passé dans ce tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi. Je trouve que la série était en train de s'essouffler et ce tome-là relance complètement le truc, donc je suis très contente. Je suis allée chercher Meurtre dans le Décagone, tome 4, et bien que j'avais dit que j'attendrais le dernier tome de cette série, c'est-à-dire le 5, pour tout me relire, et bah j'ai quand même décidé de lire le 4 et... bah, l'intensité monte encore de tome en tome et c'est absolument génial. Franchement, j'ai hâte de voir le dénouement. Cette série est vraiment incroyable. Il faut vraiment que les gens se penchent dessus parce que, je sais pas, ce côté thriller est si bien maîtrisé. J'adore. La suite avec The Elegant Yokai Apartment Life, petit tome, somme toute très sympathique, c'est du tranche de vie, donc c'est un manga feel good, voilà, mais avec en plus des touches de yokai, des touches japonisantes comme ça sur les esprits, sur le folklore japonais. C'est toujours aussi bien, franchement, j'ai passé un bon moment pendant ma lecture et ça c'est une série un peu refuge, je trouve, donc je vais continuer cette série avec beaucoup de plaisir. Je me suis mise à jour avec le tome 5 et le tome 6 de Dan Dadan. Voilà, le tome 5, je l'avais un peu boudé le mois où il est sorti, et là, quand le tome 6 il est sorti, je me suis dit, allez, il faut absolument que je me remette dedans. Je me suis mise à jour, du coup, et c'est très bien, hein, franchement, j'étais vraiment pas sûre que ce style de manga me plairait à cause du côté très décalé, très barré. Et au final, je passe un super moment lecture, les personnages sont super cool, et oui, c'est complètement délirant, mais moi, ça me dérange pas qu'il y ait des histoires délirantes dans un contexte pareil.
Alors que quand c'est des histoires un peu plus sérieuses, qui sortent des trucs délirants, je dis non, ça ne va pas, ça ne colle pas. Mais là, ça va tellement bien avec l'univers que j'ai rien à dire, ça se lit super bien. Ensuite, mise à jour sur le tome 3 et le tome 4 de Bofuri. Je ne suis pas venue ici pour souffrir et je ne comprends toujours pas pourquoi j'aime autant ce manga. Je sais pas, il y a un truc feel good, genre ça se passe tellement bien. J'aime trop le personnage de Maple, il est si attachant, si mignon. Bah du coup, la lecture s'est super bien passée, j'aime toujours autant. Les effets de couverture sont super jolis. Les personnages sont attachants, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne lecture. Je dirais pas que c'est un super isekai, mais il y a ce côté un peu tranche de vie isekai qui me plaît. Voilà, c'est en fait peut-être le côté tranche de vie qui me plaît autant dans ce manga parce que voilà, on suit les personnages qui se laissent aller à leurs envies de découverte, à leurs envies d'expérimenter, et ça marche bien. Ensuite, j'ai avancé avec le tome 5 et le tome 6 de Everdark parce que j'ai lu les 4 premiers tomes qui m'ont extrêmement plu. Donc je me suis dit, il faut absolument que je continue à avancer parce que voilà, là je suis à jour actuellement sur les dernières sorties, même si j'ai vu sur Instagram que l'auteur avait mis une planche du tome 7 récemment dans sa story. Donc ça se trouve, il ne va pas trop tarder à arriver. Alors, c'est un auteur français, donc je sais que les tomes mettent énormément de temps à sortir. Forcément, c'est pas comme les machines de guerre au Japon où tous les semaines, il faut qu'ils sortent leur chapitre. En France, c'est pas du tout comme ça, donc c'est pas du tout le même style de parution. Mais moi, ça me va très bien qu'il prenne son temps. Au moins, ça me laisse le temps de redécouvrir son univers. En tout cas, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Je me suis pris le tome 9 et le tome 10 de La Voix du Tablier, histoire d'être enfin à jour. Et puis comme c'est une série qui sort quand même pas si souvent que ça va, je crois que c'est espacé de 4-5 mois les tomes de parution. Donc, je me suis mise à jour, comme ça c'est fait, je n'ai plus besoin de compléter. Je les ai lus, ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours aussi cool, c'est drôle. Tatsu est absolument un personnage incroyable, franchement, sa création est très bien réalisée et c'est un personnage extrêmement attachant, donc j'adore le suivre dans toutes ses aventures de ménagère. Je m'étais arrêtée au tome 7 de Mashle et comme vous le savez sûrement, la série animée est sortie récemment sur Crunchyroll. Et du coup, j'ai décidé de faire regarder ça à mon copain et je me suis rendu compte à quel point en fait j'adorais cette série et du coup, je me suis mis à jour du tome 8 au tome 14 avec juste un petit trou. Voilà, il me manque le tome 12 pour être complètement à jour. Mais du coup, je suis trop contente. Cette série est géniale. Franchement, je passe un trop bon moment. Ce mélange d'action et d'humour est si bien fait et si bien dosé. Le personnage de Mash est hyper attachant. Encore une fois, moi vraiment, quand je m'attache à un personnage, j'arrive plus à lâcher le manga. Et là, c'est le cas pour Mashle. Donc j'en suis extrêmement contente. Et surtout, on n'est pas si loin de la fin. Parce que si vous avez raté l'annonce, l'auteur de Mashle a annoncé que le dernier chapitre était déjà sorti au Japon et que du coup ça se terminerait en 18 tomes. Donc voilà, donc il ne manque plus que 4 tomes pour que Mashle soit fini. Donc je trouve ça très correct en termes de longueur de série. Parce que à la moitié de la série, du coup, vu que je suis au tome 7, je suis un petit peu en dessous de la moitié de la série. Et c'est encore très dynamique, c'est encore très bien, donc j'espère que la suite ne va pas me décevoir, mais en tout cas, je trouve que 18 tomes, c'est très correct pour ce style de manga. Je me suis mise à jour sur Sakamoto Days avec les tomes 6, 7 et 8. Voilà, je ne les ai pas encore lus, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais j'espère que ça va être du très bon, parce que en tout cas, les derniers tomes que j'ai lus, c'était Crescendo, donc j'ai vraiment eu envie de savoir la suite et de plus attendre, donc je me les suis tous pris. Voilà. Je me suis également mise à jour sur Toilet Bonne Hanako-kun, voilà, avec les tomes 6 à 10, qui du coup me manquaient vu que j'ai acheté le 11 et le 12, et comme le 13 est sorti récemment, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mai ou juin c'est sûr, du coup voilà, je me suis mise complètement à jour, j'ai hâte de reprendre ma lecture. Pareil, en fait je me suis refait happer par la série parce que j'ai regardé l'animé, j'avais envie de voir ce que ça donnait le manga en format animé et ça m'a beaucoup plu et j'ai vachement envie de savoir la suite, donc pareil, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de lectures qui m'attendent.
J'étais extrêmement triste parce qu'il y avait une série sur laquelle j'avais eu un gros coup de cœur l'année dernière et que je ne trouvais jamais les tomes en occasion. Donc là, avec la carte culture que j'ai eue à mon boulot, j'en ai profité pour me les acheter en neuf vu que je ne les trouvais jamais en occasion. C'est The Witch and the Beast. Voilà, j'avais réussi à trouver le tome 6 quand même en occasion, les 3 premiers tomes ainsi que le tome 6. Du coup, j'ai acheté 4, 5 et ensuite 7, 8, 9, 10 avec en plus le dernier tome, là, le tome 10 qui est absolument magnifique. Regardez-moi cette beauté, franchement ça donne trop envie de savoir la suite. C'est un univers très explosif, c'est un univers très complet aussi, le dessin est absolument magnifique et j'espère vraiment vite me mettre à jour sur cette série et vous en faire une review complète parce que je trouve que c'est une série qui a énormément de potentiel et potentiellement un potentiel pépite, nous allons dire. En tout cas, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup les 3 premiers tomes que j'ai lus, j'espère que la suite sera aussi bonne, voire mieux. Je me suis mise également à jour sur Icos avec le tome 6, 7, 8, sachant que j'avais déjà le 9, du coup j'ai fait toute la lecture de cette série. Il ne manque plus que 2 tomes pour que ce manga soit complet et ça monte en intensité à chaque tome, c'est absolument incroyable et j'ai trop hâte d'avoir le dénouement parce qu'on a eu des grosses révélations dans ces tomes-là sur certains personnages. Donc le suspense est entier et j'ai du mal à voir, je ne sais pas comment ce manga va se finir, voilà, il reste plus que 2 tomes. Le 10e d'ailleurs sort en août, donc bientôt. Ah, ça va être, j'ai vraiment hâte que la fin soit entre mes mains en tout cas. Et du même auteur, eh bien je me suis pris tous les Erased, voilà ceux qui me manquaient, comme ça j'ai enfin la série complète dans ma mangatech. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire, mais c'est clair que je vais vite m'y mettre parce que cette série est absolument incroyable et on m'a dit que la fin n'était pas la même que l'animé et ça me surprend, donc ça me donne encore plus envie de le lire. Bon, ça va, je trouve que j'ai plutôt un bon rythme, on est à peu près à la moitié des tomes présentés, donc accrochez-vous pour la suite. Alors, cette fois, je vais passer au tome que j'ai acheté en vrac à droite à gauche pour compléter mes séries. Donc, tout d'abord, le tome 12 de Time Shadows, parce qu'il me manque plus que 5 tomes pour l'avoir de fini, maintenant 4, maintenant que je suis là. Je les achète au fur et à mesure et j'ai hâte de tout lire parce que pour l'instant, l'animé m'a rendu dubitative, donc j'attends beaucoup du manga. Je me suis pris le tome 3 de Criminal Fiançailles parce que tellement de gens parlent de cette série, et les 2 premiers tomes, certes, je les avais bien aimés, même si le premier c'était bof, que du coup j'ai vraiment envie de voir d'où vient cet engouement, et j'ai envie de voir la suite, et effectivement ce 3e tome était très bon, ça présage des bonnes choses pour ce qui va venir, les prochains tomes également, donc j'ai hâte de me mettre à jour sur cette série totalement. Je me suis pris le tome 3 de Flairlivium vu que le tome 4 est sorti fin juin. Alors je ne l'ai pas encore en ma possession, mais je pense qu'en juillet vous le verrez dans ma pile d'achat parce que c'est une série vraiment qui m'a surprise vu que je n'avais pas beaucoup apprécié le préquel. Et la suite m'a beaucoup plu et du coup ça a piqué ma curiosité. J'ai envie de voir là où l'auteur veut aller et surtout ça promettait des gros combats dans le tome 3. Donc à voir ce qu'il donne. Oui, j'ai enfin mis la main sur le tome 7 de La Petite Faiseuse de Livres. Je l'ai cherché pendant si longtemps ce tome. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus en click and collect au Gilbert Joseph. Donc je suis allée le chercher tout de suite dès que je l'ai commandé. C'est absolument génial. J'ai enfin pu me faire du coup toute la lecture de cette série que j'attendais avec impatience. Et franchement ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé le personnage principal. Elle est extrêmement attachante. J'aime beaucoup surtout son développement parce que franchement dans les premiers tomes, elle a un petit côté peste insupportable, hein, qui au début je me suis dit si elle reste comme ça tout le temps, je suis pas sûre d'aimer, et effectivement elle a un vrai développement psychologique et une vraie évolution. Elle devient vachement plus mature tome après tome et du coup c'est vachement intéressant et vous pouvez être sûr que j'irai chercher la saison 2 qui est également sortie en manga, je crois qu'ils sont actuellement au tome 6. Mais voilà, une bonne petite série sur les livres et ce que j'aime bien c'est que du coup elle a été réincarnée dans un monde où elle est extrêmement pauvre, voilà, et il n'y a pas les sanitaires, il n'y a pas l'électricité, voilà, plein de choses comme ça. Et c'est assez drôle au début de voir comment elle s'adapte à ça. Mais en tout cas, une bonne découverte, j'en suis extrêmement contente.
Le tome 14 de Sekaishi Hatsukoi, voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus en occasion. Malheureusement, j'ai tout le temps... Cette série est un véritable gruyère dans ma collection, donc j'essaye de compléter avec des tomes par-ci, des tomes par-là. Je me suis pris également le tome 27 de Black Butler parce que j'en ai marre de ne pas avancer dans cette série, donc même si je suis actuellement au tome 22, je me suis dit c'est pas grave, avance. Comme ça, au bout d'un moment, tu arriveras bien à mettre la main sur tous les autres tomes et tu pourras enfin reprendre ta lecture. Donc un petit tome. Alors, je me suis pris le tome 2 de Assassination Classroom et de Death Note, mais ce n'est pas pour moi, voilà, c'est pour mon chéri, c'est les séries de mon copain, sauf qu'en fait, si vous avez vu ma vidéo de la semaine d'avant, qui est ma vidéo Mangatech, et bah mon copain n'a que les tomes 1 des séries qu'il aime, et je me suis dit, bah il serait temps qu'il avance un petit peu, du coup je lui ai pris, voilà, ces deux tomes 2. Je me suis pris le tome 7 des Enfants de la Baleine, parce que bah ils sont assez rares à trouver en occasion, et du coup j'ai pas voulu passer à côté. Je me suis pris le tome 4 de The Elusive Samurai car je ne sais toujours pas me faire un avis avec les 3 premiers tomes. Cette série me laisse un goût doux amer, on va dire, quand je le lis et je n'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Enfin, le problème c'est qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs et je n'arrive pas à faire la balance entre les deux. Donc pour l'instant, je continue. J'ai réussi à trouver à Bazar du Manga le tome 3 de Noblesse, comme ça j'ai réussi à me mettre à jour avant le mois de juillet, parce que le mois prochain du coup, y a le tome 4 qui sort et j'avais extrêmement envie d'être à jour pour cette sortie. Donc maintenant c'est chose faite, y a plus qu'à le lire. J'ai réussi à mettre la main sur le tome 4, mais cette fois en 9 de Nous, il ne restera que des cendres, comme ça je vais enfin pouvoir me pencher sur cette série, voilà, qui est apparemment sur des assassinats, sur une vengeance, il y a pas mal de choses à dire apparemment dessus. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire, mais ça va vite arriver parce qu'elle me donne très envie. Et oui, j'ai réussi à mettre la main sur le tome 7 de Rebirth Lunatic Taker. Si vous avez vu ma vidéo Mangatech, encore une fois, vous savez que je m'étais arrêtée aux 6 premiers tomes quand j'étais au lycée parce que je ne savais pas que le 7e était le dernier. Et maintenant, je le regrettais amèrement parce qu'il était pas du tout trouvable ou alors à des prix sur Fnac Marketplace, je crois que je l'ai vu à plus de 60 €, j'étais en mode oh mon dieu, je ne mettrai jamais ce prix-là dans un tome, c'est pas possible. Mais j'ai réussi à le trouver à Bazar du Manga, 7,50 €. Je peux vous dire que je me suis précipitée dessus, ce qui fait que j'ai une nouvelle série complète dans ma Mangatech et j'en suis ravie. Cette fois, on va passer au lot des séries que j'ai complétées. Donc tout d'abord le tome 3 et le tome 4 de Frieren, parce que voilà, je me suis enfin lu tous les packs découvertes. Il y a une vidéo qui va sûrement sortir sur le sujet, mais il faut que je la tourne déjà. Mais en tout cas, voilà, Frieren m'a plu. Du coup, j'ai voulu continuer l'aventure et j'ai trouvé le tome 3 et le tome 4 en occasion à Bazar du Manga. Du coup, bah, je les ai pris, je les ai lus. Pour moi, en fait, Frieren, c'est un slice of life slash aventure, action. Et je sais pas, il y a un rendu tellement apaisant, c'est super sympa. Donc je comprends pourquoi tout le monde en parle, c'est grave cool. Même si j'avoue, je m'attendais à un truc beaucoup plus très action, et je m'attendais pas du tout à ce côté tranche de vie. Mais au final, moi, ça me convient parfaitement parce que c'est exactement le style que j'aime. Mais en tout cas, les personnages sont extrêmement attachants et j'ai vraiment envie de voir comment ils vont évoluer. Encore une fois, j'avance dans Moriarty alors que je n'ai toujours pas lu, mais voilà, je suis allée jusqu'au tome 10, voilà, le tome 9 et le tome 10 viennent rejoindre ma collection. Et encore une fois, bah, faut que je me penche dessus pour les lire, hein, parce que maintenant, ça commence à faire quelques mois qu'ils sont dans ma Mangatech et que j'y touche pas. J'ai avancé dans Shadow House avec le tome 7 et le tome 8, je les ai lus aujourd'hui même, donc je peux vous dire que ça me plaît énormément, la manière dont ça évolue. Et bah, j'avoue, je ne sais pas comment ça va se finir. Moi, je ne vois je vois pas de happy ending dans ce manga. Je n'arrive pas à imaginer un happy ending. Alors même si j'espère quand même, parce que les personnages sont super, donc j'espère quand même qu'ils vont avoir une fin heureuse. Mais c'est vrai que ça présage rien de bon, ces tomes-là. Mais en tout cas, l'écriture des personnages est extrêmement bien faite. L'ambiance de ce manga est très particulier et j'adore comment l'auteur arrive à nous plonger dans cet univers si particulier. En tout cas, je trouve vraiment qu'il a un style tout à fait à lui. Et juste pour ça, déjà, bravo, franchement, c'est génial ce style de manga qu'on reconnaît tout de suite au premier coup d'œil et qui ont une ambiance à part. Donc franchement, un très très bon manga et j'ai vraiment hâte de me mettre à jour. J'ai réussi à trouver les tomes 6 à 9 de Pétales de réincarnation. Parce que j'avais acheté les 5 premiers tomes sans grande conviction, mais si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que j'ai énormément apprécié Pétales de réincarnation. Les 5 premiers tomes m'ont vachement surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça,
et c'était très bon. Du coup là je suis très contente de pouvoir avancer dans la série qui actuellement compte 17 tomes. Voilà, le 17e est sorti ce mois de juin d'ailleurs, donc il faut que j'avance doucement mais sûrement, et je suis très contente de les avoir trouvés en occasion. Et enfin, un dernier lot, j'ai réussi à finir, à compléter ma série Karine Chibi Vampire avec le tome 13 et le tome 14. Donc voilà, la série est enfin complète, j'ai enfin lu le dénouement. Voilà, dès que je l'ai eu entre les mains, et bah je les ai lus, hein, c'était obligé. Et j'ai adoré la fin, c'est une fin assez mature, c'est une fin bien trouvée. Alors ça reste un shoujo un peu à l'ancienne, du coup c'est quand même très idéalisé, on va dire, mais malgré ça, je trouve que la fin est quand même très réussie, même s'il y a un passage dans le dernier tome où j'ai dit c'est quoi ce rebondissement nul qui sort de nulle part, mais ok, ça mis à part, ça concerne le frère pour ceux qui savent, hein, voilà, mais à part ça, franchement, la fin était extrêmement bonne. Je suis très contente du dénouement voilà, que Karine a eu, même si j'avoue, ça m'a fait verser une petite larme parce que, pauvre Karine, quoi. Je veux pas vous spoiler la fin, mais comme quoi on peut pas tout avoir dans la vie, mais c'est un très bon manga, franchement. Je suis extrêmement ravie de l'avoir dans ma mangatech. J'ai payé très cher pour avoir ces 2 derniers tomes. C'est la première fois de ma vie que je mets ce prix-là pour des mangas. Mais j'en suis contente. Je suis extrêmement contente que cette série soit finie. Et on attaque la dernière partie avec les nouveautés que j'ai commencé ce mois-ci. J'ai commencé Versailles of the Dead. Voilà, c'est une petite série apparemment sur la France avec des zombies, Marie-Antoinette, tout ça. C'est une série courte en seulement 5 tomes. Du coup, je me suis dit que j'allais lui laisser une chance, voir ce que ça donnait. Je sais pas trop à quoi m'attendre, les tomes sont assez fins, ils sont apparemment assez anciens aussi, c'est une série assez vieille, mais je les ai trouvés à Easy Cash à 2€. Alors j'ai dit bon on va commencer cette petite série, voir ce que ça vaut. Elle était sur ma wishlist, donc je me suis dit à ce prix-là, faut pas s'en priver. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Idem pour Arbos Anima, voilà, pareil, je les ai trouvés à Easy Cash, les 2 premiers tomes à 2€ unité. Donc c'est une série de botanistes, mais apparemment elle est actuellement toujours en cours avec 5 tomes, mais rien n'est sorti depuis 2019, donc la série est potentiellement abandonnée. Donc je vais me faire mon avis sur ces 2 premiers tomes et voir si j'ai envie d'avoir la suite ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'il faut pas que j'ai trop d'espoir, hein, même si j'aime beaucoup cette série, parce que rien paru depuis 2019, ça sent pas très bon pour la série. Mais bon, elle me donnait envie, donc je l'ai quand même prise. J'ai commencé Amour Placebo, voilà, trouvé à Bazar du Manga, et le tome 2 n'est pas encore sorti quand je tourne cette vidéo, mais je crois il sort demain, après-demain, je ne sais plus, mais bientôt en tout cas, donc je vais tout de suite aller chercher le tome 2, parce que le tome 1 m'a vachement plu, je trouve cet univers très mature et très adulte, voilà, qu'on ne retrouve pas forcément dans les mangas, en tout cas ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, et c'était extrêmement rafraîchissant d'avoir un tel point de vue. Alors certes, l'histoire de fond est un peu bizarre, un peu, genre ce qui se passe, c'est pas quelque chose que nous on verrait dans notre société française, je pense. Je ne sais pas, en vrai je ne sais pas, mais c'est un univers très particulier et du coup ça m'a donné envie de lire la suite qui est aussi le dernier tome. Et même pourquoi pas me pencher sur d'autres œuvres de l'artiste parce que franchement ce tome 1 m'a bien emballé. Comme je suis fan de Shadow House, je me suis dit que j'allais me prendre du même auteur, Kuro, qui est sorti en début d'année 2023. Donc voilà, j'ai réussi à mettre la main sur le tome 1. Le tome 2 est également sorti en juin, mais je ne l'ai pas acheté parce que je voulais déjà me faire un avis sur ce petit tome, ce petit premier tome. Et franchement, on retrouve bien l'univers de l'auteur, on sait tout de suite que c'est d'elle, ou de lui, parce que Somato, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est une petite série qui sera terminée en seulement 3 tomes, donc au pire, c'est pas très engageant. Donc j'en suis contente. À voir ce que nous réserve la suite. Je me suis pris un petit yaoi qui s'appelle L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Alors je lis très peu de yaoi, hein, franchement sur ma collection j'en ai très peu, mais ce thème de tour du monde me faisait vachement envie. Et du coup je me suis penchée dessus et c'est trop bien! Enfin, vraiment, ce couple est génial et cette thématique de voyage et je sais pas, j'ai tout de suite matché avec les 2 personnages, je les trouve hyper attachants, leur relation est belle, c'est des vraies émotions. Enfin,
C'est des émotions très réalistes par lesquelles il passe. Franchement, il y a plein de fois où j'étais en train de lire le manga, il y avait mon copain à côté, je lui disais « Oh regarde, c'est comme nous et tout !» Enfin, je sais pas, j'étais grave emballée par l'histoire. Surtout qu'en plus, le premier voyage qu'il visite, c'est la Thaïlande et j'y ai été récemment avec mon copain également. Donc forcément, il y a eu des petits clins d'œil que j'ai tout de suite reconnus. Et c'est très agréable de découvrir la manière dont il découvre les pays, la manière dont il découvre également les gens, les locaux sur place, est très sympa également. Et je sais pas, franchement, les 2 tomes, je les ai enchaînés à une vitesse folle et j'ai beaucoup trop aimé. Donc j'espère vraiment que la suite va arriver parce qu'actuellement ils sont au tome 4 au Japon. Donc j'espère vraiment que le tome 3 et le tome 4 vont vite arriver en France parce que moi j'ai adoré cette série. Franchement aussi, si vous aimez les boys love, n'hésitez pas à vous pencher là-dessus parce que vraiment c'est une histoire toute douce, toute mignonne. Alors certes, généralement on a plutôt tendance à suivre la mise en couple alors que là ils sont déjà en couple et même ils ont dit qu'ils se marieraient à la fin de leur tour du monde si ça s'est bien passé. Donc on suit une relation quand même qui dure depuis longtemps. Et bah j'ai beaucoup aimé, franchement c'est super, le sujet est super bien traité et en plus bah forcément il y a le fait que ce soit 2 hommes qui voyagent ensemble dans les pays et on voit tout de suite les pays qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas et puis il faut savoir que voilà, leurs parents ne sont même pas au courant donc il y a vraiment beaucoup de sujets à développer dans ce manga et pour l'instant de ce que j'ai lu c'est vraiment très réussi. Je me suis pris Romantic Killer parce que quand je l'avais regardé sur Netflix, j'avais absolument adoré cet univers. Je m'étais tapé des barres, voilà, il y avait que 12 épisodes et ça m'a vraiment beaucoup trop fait rire. Donc quand j'ai su qu'il allait débarquer en France, je savais que j'allais l'acheter, c'était obligé. Et en plus, franchement pour le coup c'est une très belle édition, tout est en couleur, c'est un grand format. Donc au début quand j'ai vu qu'il sortait à 15 €, j'ai dit pardon, pourquoi? Et en fait, du coup, je comprends pourquoi, un tout en couleur, un grand format. Et je l'ai acheté et j'en suis extrêmement contente. Je l'ai tout de suite lu et je me suis tapé des barres comme l'animé. Et en plus, ce sera terminé en seulement 4 tomes. Donc ça va être assez rapide. Même si, franchement, j'espère qu'il y aura une suite à l'animé, qu'il y aura une suite à ce manga parce que j'ai trop envie d'avoir la suite des aventures de Hanzo. C'est beaucoup trop drôle. Franchement, elle est super attachante et elle me fait taper des barres, voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'adore ce manga. Et si vous n'avez pas envie de mettre 15 € dans un tome, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à vous tourner vers l'animé, c'est super court, voilà, 12 épisodes et ça se regarde très vite. On approche de la fin, il ne reste plus que 3 séries. Je me suis pris Just Not Married à Bazar du manga, voilà, c'est une série terminée en 5 tomes, il me manque le tome 2 malheureusement. Qui n'avait pas, donc je vais sûrement me le commander histoire que je puisse me lire cette petite série. Voilà, c'est une petite série courte qui suit un couple qui est ensemble depuis 10 ans, ils sont ensemble depuis le lycée et forcément ils approchent de la trentaine et du coup il y a une certaine pression sociale sur le fait qu'ils ne sont toujours pas mariés et je me suis dit pareil, j'avais envie d'un truc un peu plus mature, voilà, et ça, je sais pas, les couvertures, tout, l'univers, le synopsis, tout m'a donné envie, donc je me suis enfin décidée à me pencher dessus et j'ai hâte d'avoir ce tome 2 pour pouvoir me lire cette série. Je me suis pris les 2 tomes de Soloist in a Cage parce que c'est une série courte en seulement 3 tomes, l'édition est magnifique et le synopsis est absolument incroyable, voilà, sur une cité-prison, une évasion, un petit frère abandonné, enfin voilà, quand on vous donne ces thèmes-là, on se doute que ça va être très sympa et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc pareil, hâte de les lire, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Est-ce que j'attends que le 3e tome et dernier tome du coup sortent parce que je crois qu'il sort en septembre, si je me trompe pas, ou octobre. Mais en tout cas, ça va pas non plus trop tarder et j'ai déjà tellement de lectures que potentiellement je vais attendre, mais en tout cas, ça a l'air très bien. Et c'est une très belle édition, j'aime beaucoup. Et pour finir, je me suis pris les 5 premiers tomes de The Ice Guy and the Cool Girl. Alors, je crois que j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais une grosse vibe shoujo en ce moment, romance, donc je pense que ça se voit aussi également au niveau de mes achats entre Romantic Killer, entre Just Not Married, L'échappée belle, The Ice Guy and the Cool Girl, donc voilà, donc pour satisfaire mon envie romance, je me suis pensée vers cette série dont j'ai, pareil, extrêmement entendu parler, et puis surtout, pareil, l'édition est magnifique, franchement, je les trouve extrêmement beaux, je trouve les tomes très jolis, il y a une jolie vibe qui en dégage, donc j'espère que
ce manga sera aussi doux qu'il en a l'air et surtout qu'il va me plaire. C'est fini pour cette grosse vidéo, donc voilà, plus de 100 mangas achetés ce mois-ci, c'est absolument incroyable. J'avais réussi à épurer en partie ma pile à lire, je peux vous dire qu'elle est redevenue infernale, voilà, j'ai plus de 300 tomes à lire, je suis ravie. Enfin, c'est génial, hein, j'adore lire, il n'y a pas de souci, mais du coup, j'avoue que j'ai du boulot pour me mettre à jour sur toute cette série, et puis en plus, tout me donne envie, je ne sais pas où donner de la tête et par quoi commencer, c'est terrible. Si vous avez des recommandations d'ailleurs sur quelle lecture je devrais lire en priorité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai ouvert une page Instagram, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vite avec une prochaine. Tchuss!